Les Fast Radio Bursts, FRB, ces émissions radio ultra rapides et ultra mystérieuses, viennent peut-être de fournir enfin la signature indiquant leur nature. Du moins pour ce qui concerne la FRB la plus célèbre, la seule qui s'est répétée plusieurs fois, FRB 121102. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Ce n'est pas sans raison que je vous ai abondamment parlé des bouffées d'ondes radio rapides depuis quelques années. Vous verrez les liens dans le blog. Ces phénomènes transitoires font en effet partie des phénomènes astrophysiques les plus mal compris. Il s'agit de brusques bouffées de rayonnement, dans le domaine radio, très courtes, quelques millisecondes à peine, et qui ne se répètent jamais. Ou presque, car l'une d'entre elles, donc FRB 121102, qui est apparue le 2 novembre 2012, a pu être détectée à nouveau à de multiples reprises, ce qui a en outre permis de déterminer son origine très lointaine dans une galaxie distante, à 3 milliards d'années-lumière. L'équipe de Daniele Micheli a capturé 16 bouffées ayant des durées s'étalant entre 9 et 30 millisecondes. Ces durées suggèrent que l'objet qui en est à l'origine pourrait avoir une taille de 10 km, soit la taille typique d'une étoile à neutrons. Ces nouvelles observations indiquent aussi que cette source radio atypique serait englobée dans une région où règne un champ magnétique gigantesque. Or, de tels champs magnétiques n'ont été vus que autour d'étoiles à neutrons très jeunes, très rapides et très fortement magnétisées, situées à proximité d'un trou noir supermassif, Sagittarius A étoile en l'occurrence, ce qu'on appelle des magnétars. L'équipe de radioastronomes hollandais a utilisé les radiotélescopes d'Arecibo et de Green Bank pour suivre dans le temps les émissions en provenance de la source de FRB 121102 et en mesurant la polarisation. C'est l'information de la polarisation qui les a mis sur le chemin du champ magnétique. Quand des ondes radio polarisées traversent une région où existe un champ magnétique, les vecteurs de polarisation du champ électromagnétique se retrouvent modifiés par le phénomène de rotation de Faraday. On parle de torsion. Et l'effet de torsion est proportionnel à l'intensité du champ magnétique. Le taux de torsion des ondes radio venant de FRB 121102, d'après Daniele Micheli et ses collègues, est parmi les plus élevés jamais observés dans une source radio. Ils ont également observé que la torsion de la polarisation du champ électromagnétique pouvait varier de 10% en l'espace de 6 mois, ce qui conforte l'idée d'un objet compact. Les astrophysiciens en déduisent, dans leur étude qui est publiée aujourd'hui en une de Nature, que les bouffées radio de FRB 121102 passent à travers un milieu ayant un champ magnétique exceptionnellement élevé, comme un plasma dense se déplaçant à vitesse rapide. Or, les seules sources radio qui montrent une torsion si importante dans leur polarisation se situent vers le centre de notre galaxie, à proximité du trou noir supermassif, qui est susceptible d'accréter un disque de plasma. Il est donc fort probable, selon les auteurs, que la source de FRB 121102 soit un magnétar situé à proximité du plasma entourant un trou noir supermassif. Une autre hypothèse est néanmoins également plausible, celle d'un magnétar qui serait englué dans la nébuleuse de résidus de la supernova qui lui a donné naissance. La localisation de FRB 121102 date d'il y a 1 an environ. On avait alors appris que la source se trouvait dans une zone de formation d'étoiles d'une galaxie naine située à 3 milliards d'années-lumière. L'énergie dissipée par cette FRB en 1 milliseconde, vu la puissance qui est reçue à la distance considérable à laquelle nous la détectons, est du même ordre que toute l'énergie libérée par le Soleil au cours de sa vie. Or, ce type de galaxie est connu pour contenir de grandes quantités de gaz, et pouvant aussi former des étoiles particulièrement massives et à courte vie,
qui explose après quelques millions d'années en supernova superlumineuse, laissant derrière elle soit des trous noirs stellaires, soit des pulsars ou des magnétars. Pour essayer de savoir maintenant quel est l'environnement exact de ce magnétar qui serait à l'origine de ces bouffées d'ondes radio, les radioastronomes poursuivent un suivi régulier de la région de FRB 121102 pour percevoir d'éventuelles évolutions. Si la décroissance de 10% tous les 6 mois qui a été aperçue se poursuit, l'hypothèse de la nébuleuse de vent de pulsar avec une coquille de débris en expansion serait confortée. Au contraire, si des oscillations disparates se poursuivent à une intensité à peu près constante, le scénario du passage d'un magnétar dans le plasma d'un trou noir supermassif serait privilégié. Avec l'arrivée à la fin de l'année de nouveaux radiotélescopes, le nombre de FRB va exploser dans les années qui viennent. De quoi étudier de beaucoup plus près les étoiles à neutrons extrêmes, si tant est que FRB 121102 est bien une FRB comme les autres. L'article de Daniele Micheli et ses collaborateurs est paru dans Nature, numéro 553, le 11 janvier 2018, et il a pour titre An Extreme Magneto-Ionic Environment Associated with Fast Radio Burst Source FRB 121102. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!